Je vous propose un décryptage rapide de l'intervention de la présidente de Oser le féminisme, Fiolaine de Philippis, qui s'est exprimée récemment au micro de BFM TV au sujet des féminicides. Déjà, j'en ai ras-le-bol de cet appauvrissement de la langue, du fait qu'on ne s'attache plus au sens des mots. La plupart des crimes appelés féminicides ne sont en fait que des homicides. Homicide vient de la racine grecque homos qui signifie semblable et du latin saede qui signifie tuer. Non, homicide ne signifie pas tuer un être de sexe masculin, mais bien tuer un semblable, c'est-à-dire un autre être humain. Jamais quelqu'un n'a tué un autre quelqu'un. Un féminicide, c'est lorsqu'un crime est commis à l'encontre d'une femme pour la seule raison qu'elle est femme, comme un serial killer qui ne tuerait que des femmes, par exemple. Or, ce dont on parle couramment, ce sont des crimes conjugaux. Les criminels ne tuent pas leurs victimes parce qu'elles sont femmes, mais pour tout un tas de raisons propres à leur ménage. D'ailleurs, le terme féminicide n'existe même pas dans le code pénal français. Une chose qui est courante chez les gauchistes est que leurs discours sont presque toujours basés sur des assertions, c'est-à-dire des opinions présentées telles des vérités absolues. Ils ne s'embarrassent jamais d'étayer leurs propos par des faits ou des statistiques. Pour que nous puissions avoir la congolexicomatisation des lois du marché propre congolais. Or, une assertion qu'on ne développe pas ne vaut rien. Wallah, je te jure frère, sur le Coran, c'est pas une preuve ça. Il a dit voilà, c'est bon, il peut. C'est notre culture judéo-chrétienne qui l'engendre. C'est notre culture judéo-chrétienne qui l'engendre. Ces mêmes personnes nous disent matin, midi et soir que la culture chrétienne en France n'existe plus et que désormais, la France est diverse et multiculturelle. La France n'est pas forcément un pays judéo-chrétien de race blanche. Faudrait savoir, elle existe ou elle n'existe plus? Depuis toujours, en Europe, les féminicides ont existé. Malgré ce que tente de faire croire parfois l'extrême droite, ce n'est pas dû à l'immigration. C'est bien notre culture, nos valeurs, notre éducation, celle qu'on donne à nos enfants, qui, dans un continuum de violence, c'est-à-dire une sorte de progression qui va du sexisme ordinaire jusqu'au féminicide, crée ces drames. Déjà, non, l'extrême droite n'a jamais essayé de faire croire que ce serait dû à l'immigration. On va niquer la France bientôt. Ça, c'est juste une caricature débile. En vérité, l'extrême droite considère que les cultures venues d'Afrique et les cultures arabo-musulmanes de façon générale représentent un plus grand danger pour les femmes, car la femme y est très mal considérée et souvent maltraitée. Elle nous explique donc que c'est la culture judéo-chrétienne qui engendrerait les comportements de prédation des hommes envers les femmes. Comme je l'ai dit en début de vidéo, elle sort ça du fond de son cul visiblement. Surtout, ça va à l'encontre de la réalité. C'est dingue ça. Tout le monde sait que les plus grands combats féministes ont été initiés en Occident par les Blancs. Tout le monde sait que c'est en Occident que la place de la femme est le plus enviable, que c'est là que la femme est le plus justement considérée, que c'est dans cette culture qu'elle est le plus en sécurité au XXIe siècle. Sur quoi je me base pour affirmer cela? Eh bien sur une étude de l'ONU sur les homicides visant les femmes datant de 2017. Selon cette étude, c'est en Afrique que les femmes ont une plus forte chance de se faire tuer par leur conjoint ou un membre de leur famille avec un taux de 3,1 sur 100 000 femmes, et c'est en Europe que ce taux est le plus faible avec 0,7 sur 100 000 femmes. C'est en fait exactement le contraire de ce qu'affirme cet imbécile. Et encore, cette étude n'entre même pas dans le détail de l'origine ethnique des auteurs d'homicides visant les femmes en France, mais je mettrai ma main à couper que certaines populations sont plus concernées que d'autres. Enfin, je mets pas. Bref, une fois de plus, Oser le féminisme nous démontre qu'ils ne sont que des imposteurs servant une idéologie immigrationniste et sans frontiériste. Et pire, ils servent une idéologie qui, preuve à l'appui, met en danger les femmes, un comble pour des gens qui prétendent les protéger. J'ai environ 18 ans et je suis administratrice du système de personnel. Je m'appelle comme ça à cause de la pierre, parce que j'aime le rouge et pour mon caractère, je suis assez maladroite.